we will start the press conference. Kirill, yes. So Kirill sees us. Yes, thank you for being with us. Merci d'être parmi nous. Nous allons commencer la conférence de presse de la fièvre de Petrov. Je présente tout d'abord le producteur, M. Ilya Stewart. Les deux acteurs qui sont avec nous aujourd'hui, Ivan Dorn et Yuri Kolokholnikov. And last but not least, Kirill Serebrennikov. Kirill Serebrennikov. I already said to everybody that it will be. J'ai déjà dit à tout le monde que cette conférence de presse sera tenue en anglais et que Kirill va parler russe. Première question pour Kirill. Quelle est votre situation en Russie? Nous sommes heureux de vous voir ici à l'écran. Et là, il y a 3 ans, vous ne pouviez pas venir. Maintenant, vous pouvez presque venir, au moins par vidéo. Certaines personnes pensent que vous êtes encore assigné à résidence. Но видите, ситуация лучше уже. Раньше же я даже не мог в виде телевизора быть на пресс-конференции, а сейчас уже могу в виде телевизора. Так что все лучше. Но я в тенденции общемировой, Zoom, персона. Мне кажется, что мы тоже к этому уже все немножко привыкли. И, собственно, я с вами, а вы со mной, и даже практически никакого дискомфорта. Vous voyez, non, effectivement, je ne suis plus assigné à résidence. La situation est bien meilleure. Et puis, la dernière fois, il y a 3 ans, il n'y avait pas de télévision. Je n'étais pas du tout avec vous. Donc, évidemment, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Maintenant, c'est peut-être une tendance à laquelle tout le monde s'habitue, puisque je suis une personne Zoom, finalement. Je suis avec vous, vous êtes avec moi. Donc, c'est mieux. First question. Yes, here. Yeah. Yes, in the earphones. Oh, she told me no headphones. From French into English earphones. So no, it's okay. Я не очень слышу вопросы. Нет, это понятно. Пока вопросов нет, сейчас они будут. Ну, секундочку. Yes. I would like to. Yeah, please stand up. J'aimerais féliciter M. Serebrennikov pour ce film merveilleux. Nous avons vécu des moments époustouflants lors de la projection. Cette métaphore géante de la situation, non seulement en cette ère post-soviétique en Russie, mais dans le monde entier. 2 questions. Tout d'abord, pensez-vous que le surréalisme et l'absurde sont les meilleurs moyens pour refléter le monde d'aujourd'hui? Deuxième question, sur la musique du film, qui est très puissante, tout comme l'image, extrêmement fluide. Quels sont les groupes musicaux qui ont composé cette musique, qui la chantent, qui en a écrit les textes également? La musique et l'image sont en parfaite symbiose et d'une façon puissante. Donc voilà mes questions. Merci. Спасибо огромное за вопрос и за комплимент. Но если говорить про первое, да, действительно, так получилось, что это метафора, как-то все это выглядит сегодня достаточно
метафорично, но, честно говоря, мы начали снимать фильм еще до того, как кто-то произнес слово «пандемия». И, наверное, у русской литературы, а роман Сальникова, по которому снят фильм, это, безусловно, прекрасная русская литература. Очень жалко, что вы не можете это почитать в оригинале, потому что это потрясающий еще русский язык. Но в ней, как в русской литературе, как в русской культуре, есть всегда вот, так сказать, какое-то пророчество, потому что русская культура и литература всегда связаны с понятием «судьба». Абсурд и сюрреализм и какой-то дадаизм – это все родовые свойства вообще русской культуры и нашей жизни. Мы в этом чувствуем себя достаточно комфортно, мы к этому отчасти в чем-то привыкли, и поэтому, так сказать, этот праздник абсурда, безумия, который там случился вокруг нас в пандемию, ну, такой странности, да, для нас это, ну, в общем, как-то даже привычно. А если говорить про музыку, я очень благодарен, что вы сейчас, что вы на это обратили внимание, потому что вот нам было очень важно сделать такую симфонию музыкальную по фильму. Там очень много разных композиций, которые иногда звучат оригинально, а иногда полностью перепеты и исполнены нашими музыкантами, моими друзьями, которые работают и в театре «Гоголь-центр», а какие-то вокальные композиции спеты прекрасным артистом Одином Байроном и вокалистом, и певцом. А вот певец Иван Дорн, который сидит на пресс-конференции, и он знаменитейший певец, он не спел в нашем фильме. И это вот тоже один из парадоксов русской жизни. Понимаете, вот этот абсурд и странность нашего бытия. Merci beaucoup pour vos compliments, merci beaucoup pour cette question et d'avoir effectivement relevé le côté sans doute métaphorique qu'il y a dans le film, bien évidemment. Néanmoins, je voudrais être honnête avec vous, on avait commencé le tournage avant même que le mot pandémie n'apparaisse dans notre vocabulaire. Si on se réfère à la grande littérature russe, vous savez que j'ai adapté ce film d'un livre de monsieur Alexei Salnikov. Malheureusement, vous ne pouvez pas le lire dans sa langue originale, et c'est bien dommage parce que ça relève de la grande littérature russe. Simplement, vous savez sans doute que dans la littérature russe, il y a une certaine prophétie qui court tout au long de la littérature. On est toujours tourné vers le destin. Et donc, avec un mélange, effectivement, d'absurde, de surréalisme, de dadaïsme également, c'est quelque chose auquel on est habitué. Ce sont des choses qui sont incluses dans notre vie. In fine, on a fini par s'habituer à ça. Et cette fête, à la fois d'un mélange d'absurde et de folie, nous accompagne. Il nous a accompagnés pendant la pandémie. Et je dois dire à ce moment-là que la pandémie, in fine, n'est pas si inhabituelle pour nous dans notre vie. En revanche, pour ce qui concerne la deuxième question, je suis absolument ravi que vous ayez prêté attention à la musique parce que j'ai essayé de faire une vraie symphonie musicale. Il y a différentes compositions musicales qui jalonnent le film, certaines que vous entendez dans leur version originale, d'autres qui ont été reprises, chantées par d'autres chanteurs, c'est-à-dire que c'est des vraies compositions, mais qui ont été reprises ensuite par des acteurs, notamment de mon Gogol Center que j'ai dirigé. Et il n'y a qu'une chose en revanche, c'est que monsieur Ivan Dorn, que vous avez ici à la conférence de presse, est lui-même chanteur, mais il ne chante pas dans le film, ça fait partie des paradoxes du film. Bonjour. Merci pour cette immense et fulgurante... In English, we have no possibility... Sorry. Thank you for this huge lesson of filmmaking. Merci pour cette énorme leçon de réalisation. Deux questions. I don't know what, how do you say Вроде. Герой постоянно говорит вроде. We could say there are a lot of a priori in your country. On dit qu'il y a beaucoup d'a priori concernant votre pays, la Russie. Est-ce vrai ou est-ce faux? Et ensuite, dans le bus, on dit faites attention à la non-fermeture des portes. Est-ce une métaphore de la Russie? Ну, мне трудно, как бы, ну, понимаете, я не могу делать самоинтерпретацию,
все, что вы видите в фильме, все так и есть. Я могу с самого начала это сказать. Вот как вы это все видите, все это точно так. А вот это слово «вроде бы», «вроде», как раз это и есть об этой зыбкости бытия и небытия, и об этом промежутке между прошлым и будущим, к которому, кстати, относится и русский Новый год. Это любимое нами время, когда вот прошлое еще не закончилось, а будущее еще не наступило. И вот этот промежуток то ли между жизнью и смертью, то ли между прошлым и будущим, очень мы его любим, и в этот промежуток случаются самые невероятные истории, так верят русские. Ну, всегда верят, что все будет хорошо, и в связи с этим много каких-то новогодних сказок. Вот одна из таких, на самом деле, новогодних сказок о путешествии человека домой, это вот наш фильм. D'abord, ça m'est extrêmement difficile de vous donner une interprétation du film. Tout ce que je tiens à dire, c'est que tout ce que vous voyez existe. Tout ce que vous voyez est absolument réel. Pour ce qui est des a priori, donc la traduction vrodebe, je pense que c'est ce qui représente le mieux un entre-deux dans lequel on est tout le temps. On est entre un passé qui n'est pas fini, un futur qui n'existe pas encore. Cet entre-deux qui est entre la vie et la mort, a priori, entre le passé et l'avenir, on se dit que tout ira bien. A priori, c'est comme dans les contes de Noël, avec aussi un conte de Noël avec des voyages, a priori. И там не закрываются двери в троллейбусе. Там этот водитель объявляет, что осторожно, двери не закрываются. Это шутка. C'est juste une plaisanterie, c'est une blague. Yes. Hello, Neus Flores, freelance journalist. Bonjour, journaliste freelance. Comment avez-vous vécu cette assignation à résidence et qu'en a-t-il été de votre créativité pour d'autres projets? Ну, не пытайтесь повторить это, не стоит. Повторять, наверное, что-то дает, наверное, что-то забирает. Но, в общем, не советую. En fait, je préférais que ça ne se reproduise pas. Sans doute que j'y ai reçu des choses. Il y a des choses qui m'ont été prises aussi, mais je préférais que ça ne se reproduise pas. I have one question for you, Ilya. Une question pour Ilya Stewart. Est-ce qu'il a été difficile de produire ce film sans fonds publics, mais vous avez eu plusieurs coproducteurs? Est-ce que ça a été plus difficile que le projet précédent? C'était plus difficile, effectivement, de produire ce film vu la situation de Kirill à l'époque. Tout le monde est un soldat, en fait, et il n'y a pas eu de problème avec cela. Toute l'équipe s'est adaptée au scénario et a fait en sorte que le film puisse être réalisé. Pour ce qui est de la question sur la coproduction, nous avons plusieurs partenaires en France, en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni. C'est ce que nous avons. C'est une grande coproduction. Et Kirill est un réalisateur bien connu maintenant, donc nous avons travaillé avec les mêmes partenaires qu'avec le projet précédent. Mais de notre point de vue, il est remarquable de voir que tous ces producteurs avec lesquels nous avons coopéré et qui viennent de pays différents ont bien réagi au scénario qui malgré tout reste extrêmement russe. Mais l'universalité du travail de Kirill est évidente. Merci beaucoup. Kirill, quand avez-vous tourné ce film et quelles ont été les plus grandes difficultés dans ce projet précis? Ну, все трудности ты носишь в самом себе. Ну, вот как бы трудно было снимать, потому что что-то такое придумывается, а как это реализовать, никогда не знаешь. Вообще каждый фильм ты снимаешь как бы с нуля. И это счастье, что была хорошая команда и есть, собственно. И вот мы вчера праздновали, у нас двойной праздник. С одной стороны,
Значит, открытие фильма, премьера на Каннском фестивале, красная дорожка, наши друзья идут по ней, а мы в павильоне, где сейчас снимаем новый фильм, тоже себе устроили красную дорожку и ходили по ней и смотрели трансляцию, как наши друзья по ней идут. И вот это, мы там делали в павильоне между дублями, потому что снимаем новое кино с той же командой, которая работала на Петров. И все трудности в тебе самом. Так потрясающие друзья, и очень много людей помогает, и как бы все хотят, чтобы получилось, но если ты что-то в себе не придумаешь, то оно не получится. Поэтому все трудности в этой голове, собственно. En fait, les vraies difficultés, on les porte en soi. La difficulté du tournage, c'est d'imaginer des choses et de ne pas savoir ni comment, ni savoir si tu vas pouvoir les réaliser. Donc il faut à chaque fois repartir de zéro. Hier, en fait, pour nous, c'était une espèce de double fête, si vous voulez. On avait à la fois la première du film à Cannes avec le tapis rouge, mais là, je suis en plein tournage de mon nouveau film. Et donc, au studio où on est en train de tourner, on avait mis aussi un tapis rouge. Et on avait mis un tapis rouge de manière à pouvoir accompagner les acteurs qui étaient, et l'équipe qui était à Cannes à faire la même chose. Entre les prises de mon nouveau film, on avait déroulé un tapis rouge dans le studio pour faire la même chose. C'était une double fête. Pour ce qui est des difficultés, soyez honnêtes, j'ai une équipe absolument formidable avec laquelle je continue de travailler et j'avance, avec laquelle je continue d'avancer. Et donc les vraies difficultés, elles sont en toi, mais quand tu as une bonne équipe, les gens t'aident à les surmonter. Ivan. Ivan, Kirill a déjà dit que vous êtes un chanteur. Est-ce qu'il a été difficile de travailler à ce film? Parce que, en fait, ce n'est pas votre premier film. Vous êtes surtout connu comme chanteur, mais ce n'est toutefois pas votre premier film. Est-ce que ce film était tout à fait particulier pour vous? Merci pour la question. C'est un grand moment pour moi d'être ici et d'avoir participé à ce mouvement. Je suis ici pour une seule tâche, c'est de souligner tout le talent de Kirill Serebrennikov. 3 fois dans ma vie, j'ai participé à d'autres films. Et j'ai assez d'expérience parce que moi, je suis bien connu comme musicien dans mon pays. Et mes fans venaient me voir et me disaient « On t'a vu dans ces films, mais t'as pas besoin de faire ça. » Je jouais le rôle principal et mes fans me disaient « Mais t'as plus besoin de tourner dans des films, c'est pas ta place. Laisse couler. Laisse tomber, tu es musicien, tu n'es pas acteur. » Et après ce projet, je me suis dit, c'est la dernière fois que je participe à un film. Et quelques années plus tard, 3-4 ans, je crois, Kirill est venu me voir et m'a dit qu'il voulait me filmer dans un film, dans un de ses films. Et j'ai dit, bon, regarde mes films dans lesquels j'ai joué. Comme cela, tu verras si tu as envie de me prendre dans ton projet. Et je suis certain que quand on travaille avec moi, il ne travaillerait pas avec la personne qu'il fallait. Donc, néanmoins, il a insisté, il m'a dit, je sais ce que tu peux faire. Tu as quelque chose de particulier. Et après cela, bon, j'ai accepté d'essayer. Et la préparation, si je peux dire, la préparation de ce rôle avant le tournage était très professionnel. On a lu le scénario, on a fait des improvisations, on a essayé de voir ce qui marchait et on a essayé de tout décider, de tout préparer avec les vêtements qu'il fallait. Et le plus complexe était que dans mes 8 minutes d'une scène, une seule scène de 8 minutes,
explosion. How would you say that? Pyrotechnique, no? Ils utilisaient toutes sortes de Yeah. techniques And because of de that, we done pyrotechnique two tries. et j'avais seulement 2 essais. We passed. When we passed through, he said, "Okay, I'm taking." Et avec ces 2 essais, ça a marché. Il a décidé de prendre le premier des 2. Ça avait l'air plus frais, plus spontané. Yeah. And this experience, Et cette expérience-là, the greatness qui en fait a servi à souligner tout le talent, toute la grandeur de Sa Majesté Kirill Serebrennikov. Because when I was watching me, finally, Cette expérience, donc, professional, m'a amené à être filmé par de vrais professionnels. J'ai réalisé que je suis un bon acteur au final et que je peux jouer comme acteur. Et chacun d'entre vous peut être un bon acteur lorsqu'on travaille avec un professionnel comme Kirill. Я просто хочу еще добавить, Жаль, что мы все это было ровно так. Единственное, мы Ваню чуть не грохнули в этот же первый день, понимаешь, потому что ему то ли забыли, то ли он не понял, что надо выйти из павильона, когда он взрывается. И он там Выйти из павильона и что? перед тем, как он взрывается, потому что там все взрывается. И Ваня там остался. И с трудом мы Ваню оттуда вытащили, потому что так бы все это взорвалось вместе с Ваней. Поэтому это было... Мы там все чуть не умерли в первый съемочный день. Но я бы все равно был в кино, потому что ты взял первый дубль. Да, да, просто кино было бы другое, Ваня. Effectivement, je veux juste souligner une chose, c'est que ça s'est passé effectivement comme Ivan Dorn vient de le décrire. Simplement, il a oublié de dire une chose, c'est qu'il y a eu effectivement 2 prises de ce plan qui dure donc 18 minutes dans 10 décors différents, le seul plan de Ivan Dorn. Sauf qu'à la toute fin, si vous vous souvenez, il y a une explosion et que Ivan a failli oublier de sortir du décor au moment de l'explosion. Donc on a failli le perdre dès le premier jour. Et le film, évidemment, aurait été fondamentalement différent. Ce à quoi Ivan Dorn a dit oui, mais comme tu n'as gardé, ils n'ont fait que 2 prises de ce plan de 18 minutes et Kirill Serebrennikov a gardé la première prise. Ivan Dorn a dit de toute façon, même si j'étais resté et que j'avais explosé avec le reste, tu aurais gardé la première prise. Donc, de toute façon, c'était quand même la bonne. Yes, sir, please. Peter von Hood, Interfilm Germany. Peter von Hood, Allemagne. Mr. Serebrennikov, J'ai une question pour M. Serebrennikov. Vous avez parlé de la littérature russe qui est une source d'inspiration. Quelles sont vos inspirations cinématographiques, aussi bien du cinéma russe qu'international? Quelles sont vos sources d'inspiration? Мне трудно всегда отвечать на этот вопрос. Я понимаю его, ну, так сказать, закономерность, и это естественный вопрос на кинофестивале, а кого вы любите, кто на вас влияет. Ужас в том, что на нас все влияет. На меня влияют все фильмы, которые я смотрю. Смотрю я достаточно много. На меня влияют фильмы, которые мне нравятся, на меня влияют фильмы, которые мне не нравятся, на меня влияют какие-то видео-мувис, которые они попадают в ТикТок, понимаете? Все на нас влияет. Мы находимся в таком огромном информационном потоке, но все высокие образцы, фильмов, на которых я воспитывался, там все итальянское, французское, британское, американское кино, там великое, оно сформировало во мне ощущение к кинематографу как к искусству. Все-таки для меня это вот piece of art, и как бы к этому надо стремиться, чтобы это оставалось искусством. И мы все, которые работаем на фильм, и артисты, и группа, и режиссер, и художники, и оператор, мы все создаем некую мандалу, вот как бы ничего не было, и вдруг это что-то возникает. Оно возникает из света, тьмы, какого-то эфемерности, из эфемерности.
и исчезает после того, как закончился фильм и прошли титры, но ведь в вас все равно что-то остается, и это что-то, ну, так сказать, так учит и русская литература, и великий кинематограф, на котором мы все воспитывались. Вот это что-то, и, наверное, главное, ради чего мы все тут собираемся, в том числе и на замечательном этом фестивале. C'est une question à laquelle il m'est toujours difficile de répondre, bien que je comprenne tout à fait qu'elle soit absolument légitime, qu'elle soit naturelle, notamment un festival de cinéma, bien évidemment. Néanmoins, je n'ai qu'une réponse. Tout m'influence. Tous les films que je regarde, même les films que je trouve mauvais m'influencent. Les films bons m'influencent aussi. Je regarde vraiment beaucoup de choses, mais tout m'influence. Les films, les vidéos que je vois, TikTok aujourd'hui. On est sous l'influence de tout, on est dans un flux d'informations absolument permanent. Ensuite, évidemment, moi j'ai reçu une forme d'éducation cinématographique qui est basée sur le grand cinéma italien, le grand cinéma français, le grand cinéma britannique et américain. Et c'est ça, sans doute, qui a fait que j'ai compris que ce cinéma tendait vers l'art. Et c'est ce qu'on essaye tous de faire. On essaye tous ceux qui font des films, on essaye tous de construire ces choses qui naissent à partir de la lumière, qui parfois naissent à partir des ténèbres, qui naissent de quelque chose d'éphémère, et puis à la fin du film, tout cela disparaît, mais il y a forcément quelque chose qui vous a influencé et qui reste en vous. Que ce soit la littérature russe ou les grands films, il y a quelque chose qui reste en vous et qui, in fine, fait qu'on se retrouve ici dans ce merveilleux festival qui est celui de Cannes. Yuri Kolokolnikov, we know you because we see you. Yuri Kolokolnikov, nous vous connaissons, nous vous avons vu principalement dans des films américains. Vous avez été le seul acteur russe dans Game of Thrones. Vous avez joué avec Christopher Dolan dans Hitman's Bodyguard. How you managed to have this career between two countries now? And Comment menez-vous votre carrière aujourd'hui entre deux pays? What was the impulse to that you took the decision to go and to make? Et qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans le film de Kirill? My first play was 20 years ago, and it was Kirill's first on a big stage. Il y a 20 ans, j'ai joué pour la première fois au théâtre. Kirill était également dans ce projet. Nous nous connaissons depuis 20 ans. Et ça a été ma première formation professionnelle après mes études, parce qu'on apprend surtout lorsqu'on commence à travailler avec des personnes de talent. C'était donc il y a 20 ans. Ensuite, nous avons suivi différentes voies. Et lorsque j'ai rencontré Ilya il y a 2 ans à Saint-Pétersbourg, il m'a demandé si je voulais jouer dans ce film. Bien sûr, j'ai été très heureux de me lancer dans ce projet. Nous avons donc eu un premier jour de tournage dans ce magasin où il danse avec Petrov. Et c'était la toute première journée de tournage. Moi, je n'avais pas joué, je n'avais pas travaillé avec Kirill depuis une dizaine d'années. Et Kirill m'a dit, tu sais, Yuri, je vais te dire une chose. Tu es devenu un bon acteur. J'ai dit, merci, merci. J'espère qu'en 20 ans, j'ai quand même avancé. Donc, c'est un grand honneur de travailler à ce film, dans cette excellente équipe composée de gens talentueux. Et je suis très impressionné également par Ilya Stewart, le producteur, car nous sommes amis, nous nous connaissons depuis un certain temps. Il y a tellement de pièces de ce puzzle à réunir. Lorsque j'ai vu le film hier, et il y avait toute une liste de producteurs. Je me suis demandé comment cela était possible. Et les films, ça peut traiter de beaucoup de choses, mais qu'en est-il de notre enfance, de notre jeunesse? C'est un des thèmes les plus importants ici pour le réalisateur. Et je pense que Kirill
très bien d'aborder ce thème. J'ai lu différentes choses dans les critiques également. Enfin, ce film traite beaucoup de mon enfance également, car nous venons tous de l'époque soviétique, époque étrange, époque entre d'autres époques où rien n'avançait. Dans les années 80, 90, moi j'étais tout jeune, j'avais 10 ans, 7 ans, mais je me souviens toujours de ce monde absolument absurde, cette vie absurde. Donc merci beaucoup de m'avoir permis de participer à ce film. Merci. Thank you. There is a question. Yes, yes, please. Hello, Srđan Jokanović, Ilustrovna politika Serbia. Congratulations. I just cannot decide. Félicitations. Do I like more Leto or this one? And I will see. Je ne sais pas lequel de vos films le plus récent je préfère ou si c'est celui-ci, mais ce film a lieu à la même époque que votre film précédent. Bien sûr, ici la musique est très importante et vous avez également des chanteurs dans votre film. Quelle est votre relation à la musique? Спасибо. Ну да, фильм «Лето» — это про лето, а «Петров в гриппе» про зиму. Понятно, что хоть мы и снимали в самую бесснежную зиму, и все пришлось сделать достаточно искусственно, засыпать огромные пространства снегом, но там, где много настоящего снега, это Екатеринбург, потому что мы немножко там снимали. А про музыку, ну, как в моей жизни очень много музыки, особенно сейчас. Я много ставлю оперы, и у меня выходят какие-то премьеры в разных городах, в больших оперных театрах, и это значит, твоя жизнь все время пронизана, так сказать, музыкой, причем самого высокого качества. Когда ты начинаешь делать фильм, так сказать, я без музыки чувствовал бы себя каким-то незащищенным и пустым. Она дает какой-то определенный пласт, определенную структуру в этом фильме делает. И еще раз говорю, вот, так сказать, вокал, который вы слышите периодически, это Один Байрон, замечательный американский артист, который живет в России и работает очень много в театре, в Гоголь-центре он работает, и сейчас снимается в том фильме, который сейчас снимаем мы в Москве. Он американец, но выучил русский язык и прекрасно на нем работает. Так же, вот как Юра, русский парень, прекрасно, так сказать, владеющий английским языком и поэтому снимающийся в прекрасных, каких-то важнейших англоязычных проектах. То есть вообще вот музыка — это такой универсальный язык, и мне очень нравится, что вы про это спрашиваете, что вы на это обращаете внимание, потому что это то, что всем понятно, и все, что как-то цепляет наши уши, от великой оперной музыки до какой-то попсовой музыки, популярной музыки, которую мы в фильме превратили в такие странные, немножко сюрреалистические композиции с помощью аранжировки и какой-то другого взгляда на эту музыку. Но вообще это про вот универсальность языка и кино, и музыки. Вообще кино — это же и есть музыка на самом деле. И музыка, и поэзия, и ничего здесь с этим сделать нельзя. И любое кино, оно владеет этим международным языком общения. Надо просто его хорошенько услышать. Ну вот я, во всяком случае, надеюсь, что наша музыка будет слышна и понятна международной аудитории.
Effectivement, d'abord merci. Pour ce qui est des saisons, l'étau, ça veut dire l'été. Petrov, l'action se passe en hiver, même si l'hiver, quand on a tourné, c'était un hiver sans neige, que quand vous voyez de la neige, c'est essentiellement artificiel, et quand vous voyez des grandes étendues de neige, c'est parce qu'on avait déplacé le tournage à Yekaterinburg, sinon on n'aurait pas eu de neige. Mais voilà pour les saisons. Pour ce qui concerne la musique, j'ai toujours écouté beaucoup de musique et j'en écoute sans doute de plus en plus, d'autant plus qu'aujourd'hui je monte également des opéras, j'ai des premières dans des théâtres d'opéra et je pense que nos vies, ma vie est traversée, en tout cas la mienne, par de la grande musique. Si je n'avais pas de musique, j'aurais l'impression d'être absolument sans défense, d'être sans doute vide, si vous voulez. Je pense que c'est la musique qui donne d'ailleurs une certaine structure à ce film. Je dois remercier notamment Monsieur Beyer qui a fait les chansons du film. C'est un Américain qui vit à Moscou, qui est au théâtre. Et le film dans lequel je suis en train de tourner aujourd'hui, il est justement dedans. Il a appris le russe. C'est un Américain qui a appris le russe, qui habite à Moscou. De même que Yuri a appris l'anglais, ce qui lui permet d'avoir cette carrière dans les films anglophones. Pour ce qui est de la musique, pour moi, c'est vraiment le langage universel par définition. Et je vous remercie d'avoir prêté attention à cela parce que je pense que justement la musique, tout le monde la comprend. Et la musique, quelle qu'elle soit, que ce soit du grand opéra jusqu'à de la musique pop, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de capital. La musique apporte un côté un peu surréaliste au film avec des arrangements qu'on a fabriqués nous-mêmes. C'est un autre regard sans doute qu'on porte sur la musique et notamment ces morceaux musicaux qui existaient déjà. La musique a cette capacité de représenter l'universalité, de même que le cinéma. Cinéma et musique vont de pair justement, musique et poésie aussi. Et je pense que le cinéma est le langage international comme la musique. Et j'espère que vous l'entendrez bien, cette musique, et que vous la comprendrez comme nous avons souhaité que vous la compreniez. Can you, Kirill, explain us how you work mainly? Kirill, pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez avec votre directeur de la photographie, Vladislav Opelians? Il était ici il y a 3 ans et c'est le premier film que vous faites ensemble. C'est votre directeur de la photographie, mais il n'est pas ici aujourd'hui. Comment avez-vous coopéré pour les prises qui sont incroyables? Avez-vous beaucoup répété, seulement vous seul ou alors avec les acteurs? Tout à l'heure, il a été expliqué que pour une scène, il n'y avait eu que 2 prises. Donc, comment travaillez-vous avec votre directeur de la photographie? Да, я рад с Владом работать. Мы сейчас общаемся каждый день, снимаем новый фильм. И это мой постоянный соавтор. Также хочу обратить внимание на прекрасного художника Влада Агая, который художник-постановщик Петровых и который сейчас работает над новым фильмом. И ну вот как-то мы сдружились и делаем что-то, знаете, ставим себе какие-то сложные задачи. Конечно, перед этими длинными шотами у нас несколько дней репетиции. Это всегда кошмар для любого продюсера, потому что продюсеры любят, когда каждый день снимается кино. А тут вдруг возникает странное слово «репетиция», и как бы все вызываются, и все в костюмах, и все полные, но камера не включается, что-то там она репетирует. Вот. Но я всегда встречаю понимание у Ильи, за что ему огромное спасибо. Достаточно трудоемкий подход к этим сложным планам. И, так сказать, да, у Вани было 2 дубля, но эти 2 дубля по 18 минут. И у нас был первый разговор с Ваней смешной. Вань, пожалуйста, 1 всего лишь съемочный день. Сказал, 1 так 1. Но я говорю, зато это 18 минут фильма, понимаешь? Поэтому как бы некоторые там дольше у нас снимались, а на экране меньше. Вот. Но это требует, конечно, огромной работы. И только благодаря тому, что мы как-то за эти годы стали друг друга хорошо понимать, и в том числе с командой, с которой мы практически постоянно снимаем уже не первый фильм, и с продюсером Ильей, и вот с командой, которая снимает кино непосредственно,
Вот только это взаимопонимание нас делает возможным какие-то безумные затеи, которые я им предлагаю. Все сложнее, сложнее и сложнее. Вот, ну, там надо... Нет препятствий, нет остановок в этом направлении. То есть мы будем что-нибудь еще дальше себе сочинять и с удовольствием преодолевать эти трудности. D'abord, je suis absolument ravi de continuer de travailler avec Vladislav Apelians. Pour moi, c'est une sorte de co-auteur, de même que j'appellerais presque co-auteur mon chef décorateur, Vlad Ogay. Et Vladislav et Vlad travaillent tous les deux d'ailleurs sur mon nouveau film. On a fini par devenir amis et on arrive effectivement ensemble à accomplir les tâches les plus difficiles. Après, effectivement, il y a cette histoire de répétition et je reconnais que c'est un cauchemar pour le producteur parce qu'il faut habiller les gens, il faut les amener même quand ils ne tournent pas. On les fait tous venir et je suis vraiment profondément... je tiens vraiment à remercier Ilya pour le travail qu'il m'aide à faire et je sais que c'est particulièrement difficile. Quand Ivan tout à l'heure disait qu'il n'y avait eu que 2 prises, oui, mais c'est 2 prises qu'on a faites et qui chacune dure 18 minutes. En fait, lui, il a eu un seul jour de tournage, mais 18 minutes. Et il a 18 minutes à l'écran. Il y a des gens qui, dans l'équipe, ont eu beaucoup plus de jours de tournage et qui ont moins de temps à l'écran, in fine. Donc, je suis vraiment reconnaissant à l'équipe. Toute cette équipe-là, avec Ilya, c'est pas notre premier film ensemble. Et c'est cette compréhension mutuelle qu'on a qui rend possible l'impossible, qui fait qu'on continue d'avoir des tâches qu'on se fixe qui sont chaque fois plus complexes, qu'on ne s'arrête pas, qu'on continue d'aller sur ce chemin-là pour pouvoir enfin aussi les surmonter. We have to end this press conference, so thank you very much to everybody. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you, Kirill. Merci à Kirill. Thank you to all of you. And Merci I à will vous ask tous. the 3 of you Et je demanderai stand à vous closer 3 to the de screen vous because rapprocher de the- l'écran pour une photo avec Kirill. Sit down, please. Ah, bah, Just no, sorry. who- No, well, you stand up. Вы можете облокотиться на меня, ребята. As a matter of fact, Kirill sees just the table and us. He cannot see. Kirill ne voit que la table et nous. Il ne peut pas vous voir dans la salle. Thank you very much. Thank you, Joël. Спасибо, Жоэль, огромное. Прости за сложные какие-то монологи. Merci à Joël et pardon pour ces difficultés. Кирилл, до Спасибо встречи. тебе большое. Спасибо, Кирилл. Пока, Рон.